Bien chère geekette, bien cher geek, le temps file, c'est incroyable, on dirait un cheval au galop sur les plages du Mont-Saint-Michel, hein. On est déjà mercredi, Alex est encore au TGS, qu'est-ce qu'il fout encore là-bas? Enfin, au moment où nous tournons, hein, il est encore là-bas parce que maintenant il est peut-être rentré, je sais pas quand est-ce qu'il rentre. Mais nous avons toujours la chance et le plaisir de recevoir notre ami Jojo, toujours aux platines, public, merci public, hein, merci pour lui. Mais pour te remercier de ton sacrifice, vu que tu es avec nous, tu as préféré rester ici, toi aussi, Jonathan, tu auras ton TGS, ton très gros kissu. Eh oui. D'ailleurs, en parlant de ça... bizarre. Excusez-moi. Aujourd'hui, quand même, nous aurons la critique du renard chenapan de Star Fox 64 3D. On découvrira un dragon tatou dans Monishot. Et on retrouve Snake Suzuka dans le Tokyo Café. Et pour commencer, on va se faire un joli lâcher de news élevé au grain. Ça va être bien. Bonjour, aujourd'hui on est toujours au TGS et sur le stand Microsoft, vous voyez derrière moi des petites démonstratrices en petits shorts pour le Kinect. Qui dit Microsoft dit Xbox 360 et surtout des jeux 18+, il y a énormément de gens qui font la queue derrière. Ça vous le verrez dans Classé 18+, avec Thierry et Médoc. Mais tout de suite on va regarder les jeux qui sont plus grand public. Si le stand Microsoft reste de taille respectable, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il a quand même considérablement réduit de taille par rapport aux années précédentes. Il faut savoir qu'au Japon, la Xbox 360 est considérée comme une console de hardcore gamer adulte dont les principaux centres d'intérêt sont les FPS occidentaux ou les jeux pour otaku. Mais c'était au contraire Kinect, le périphérique grand public par excellence, qui était toujours le plus mis en avant, avec notamment le fadasse Kinect Sports 2 et le plus flamboyant Kinect Star Wars. Mais trouveront-ils leur public au Japon alors que les ventes de l'accessoire restent toujours très faibles à cause de son prix et de la petite taille des logements japonais? Il y avait aussi ces titres comme Dance Central 2, dont on se demande également s'il peut plaire ici, avec son design douteux et sa playlist occidentale avec du Lady Gaga et consorts. Visiblement, oui. On pouvait voir des filles du stand de Square Enix venir s'éclater sur ce jeu au lieu de rester sur leur stand. Grâce aux Peur Manufacture, toujours là où on ne les attend pas, nous ont aussi pondu un jeu Kinect au titre évocateur, Diabolical Pitch. Le joueur lutte contre une armée de zombies avec une batte de baseball. Fun, mais tout de même assez limité, il faut le reconnaître. Encore une surprise sur Kinect, Haunt, un jeu créé par Matsuura-san, qu'on connaît plutôt pour ses jeux de musique. Microsoftブースには7音社の松浦正也さんがいらっしゃってます。こんにちは。こんにちは。今回出展されているタイトルを教えてください。はい、今回はキネクト向けのタイトルで「ホーント」っていうホラーゲームを出展しています。はい。7音社松浦正也さんって言いますとやっぱりパラッパだったり最近は Wii のメジャー何でしたっけ？マーチ、メジャーマジマーチね。iPhone だとウィンター。全部音楽系だったりするんですじゃないですか。今回なぜまたホラーゲームなんですか？これホラーゲームに見せかけた実は音楽ゲームだったりとかそういう側面もちょっとありますけど、でも純粋にちゃんとホラーゲームですね。ホラーといっても多分お子さんでもご家族でも遊んでもらえるようなものになってるので結構すごい声出てますよ。そんなにシリアスなホラーゲームじゃないです。日本の遊園地とかにあるようなお化け屋敷とかに近いものをイメージしていただけるといいかな。ストーリーはどんなストーリーなんですか？ストーリーはですね、主人公のベンジャミン・マルドゥーンという、ベンジーって言われてる人が、多分100年ぐらい前に作ったお化け屋敷が、そのまま忘れ去られて変なスペースになってるのを、そこに迷い込んだプレイヤーが、脱出するというようなタイプのストーリーですね。キネクトということでキネクトを使ってどうやって遊ぶんでしょうか？今ちょっとプレイしてもらってますけど、こんな感じでライドでトロッコに乗って移動するようなシーンもありますし、自分で歩いて部屋の中を探索するというようなタイプのゲームもあります。なぜキネクトを選ばれたんでしょうか？キネクトはやっぱりその環境としてすごく精度の高いものなので、やっぱりそこでゲームを作ることでなんか新しい勉強も僕らもできますし、新しい何かエンターテインメントを皆さんにお届けできるんじゃないかと思ってキネクトを選びました。
Et au milieu de tous ces titres casual, un jeu de combat 2D se remarquait très facilement. Développé par Alchemist, ce jeu puise ses sources dans l'univers des Doujin Games, la scène amateur et indépendante japonaise. Sur le stand de Microsoft, il y a aussi des jeux des éditeurs tiers comme Alchemist, et là on a un jeu de baston qui s'appelle Ogon Musokyoku, donc avec des maids et des butlers. Je vais prendre un mec tant qu'à faire avec des lunettes, tant qu'on y est. Et donc c'est du team tag, hop, je choisis une deuxième fille. Donc voilà, c'est Alchemist, donc c'est fanservice à mort. Donc c'est du jeu de baston, à côté j'ai les gens qui jouent aussi, que moi j'ai eu à la manette. Et hop. Donc on s'attend à du merchandising avec plein de trucs à vendre, des fanzines, etc. Alors après, hop, voilà, mais c'est vraiment super classique. Sinon, après, généralement, la particularité de ce jeu, c'est qu'ils prennent des doubleurs connus pour faire ça, donc voilà. Et ils ont des super noms, là je me bats avec Georges, en fait ça s'appelle Béatrice, ça fait très truc européen, donc on a des super coups et tout. Normalement, il y a des coups spéciaux qui permettent de changer de décor. Alors, je vais essayer d'en déclencher un, enfin au l'ennemi en déclenche un. Voilà, non ? Voilà, c'est ça. Et c'est assez sympa comme feature, donc ça rehausse un peu le tout. Mais moi ce que j'aime bien, c'est les sprites qui sont vraiment énormes et plutôt bien animés. Bon, ça reste pas du Capcom non plus, mais c'est quand même très très joli. Voilà. Ah, des news qui fleurent bon le TGS, hein. D'ailleurs, ça fleure pas que le TGS, hein. Jojo, c'est toi qui as mis du parfum? Non, c'est pas le problème, excuse-moi, mais ça sent super bon, justement, et c'est ça qui est surprenant. Parce que d'habitude, ici, ça sent plutôt c'est plutôt la fraîcheur mire, la fraîcheur de la station orbitale, hein, le truc où ils sont tous enfermés depuis des années et qui peuvent pas ouvrir les fenêtres, sinon ils meurent. Bah ici, c'est un peu pareil, parce que entre Pili qui sent la haine et Davy qui sent de la laine, et là, aujourd'hui... Bah qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? J'ai dit un truc? Non, mais dis-moi. Tu veux rien me dire? Excusez-moi, il se passe des trucs louches aujourd'hui, je comprends pas tout. Si vous permettez, je vais faire un tour, je reviens juste après la critique de Star Fox 64 3D. Message from General Pepper. Priority 1. Sorti en 97 sur Nintendo 64, Star Fox 64, appelé Lylat Wars dans nos contrées, était plus proche du remake de Star Wing que d'une suite à proprement parler. Et aujourd'hui, c'est au tour de cette même version de passer à la moulinette du remake pour la 3DS. Pour rappel, le joueur incarne Fox McCloud, un renard mercenaire de l'espace, accompagné de son équipe de têtes brûlées composée de Falco le faucon, Pépi le lièvre et Sleepy la grenouille. À bord de leur Arwing, ils sillonnent le système de Lylat envahi par Andros, un savant fou mégalomane. Bien entendu, ce scénario basique n'est qu'un prétexte pour faire voyager la fine équipe au travers d'environnements variés allant de la ceinture d'astéroïdes aux nébuleuses, en passant par des planètes au climat et aux atmosphères différentes, faisant monter le nombre de niveaux à 16. Mais il ne sera pas possible de visiter tous les niveaux d'un trait, car chaque partie se limite à l'exploration de 7 mondes. Pour accéder à toutes les planètes, il faudra refaire les niveaux, les connaître par cœur, user de votre dextérité et de votre habileté pour trouver les chemins alternatifs. On retrouve donc le même jeu que sur N64, le level design est identique, et les joueurs n'ayant jamais joué à l'original retrouveront les mêmes sensations que les vieux briscards lorsqu'ils ont découvert pour la première fois les passages secrets menant vers d'autres mondes. En termes de sensations, le jeu est aussi agréable qu'à l'époque grâce aux pattes circulaires permettant un pilotage fluide et précis. On peut toujours virevolter dans les airs en enchaînant demi-tour, vrille et looping. Si le jeu propose exactement la même expérience qu'en 97, il a cependant subi quelques ajustements, à commencer par une refonte graphique. On notera principalement la disparition du désagréable brouillard typique des jeux de la N64. Les textures sont beaucoup plus fines et les effets d'eau, de neige et de lave sont impressionnants, surtout si on les compare à l'original. L'ajout de la 3D relief est très agréable et offre pour une fois un vrai atout au niveau du gameplay. Elle permet d'avoir une excellente perception de l'espace et des distances, ce qui est pratique pour naviguer entre les débris, les bâtiments ou les ennemis. Histoire de continuer dans les spécificités de la 3DS, notons l'utilisation du gyroscope afin de piloter les vaisseaux. Cette option est cependant anecdotique puisqu'elle est beaucoup moins précise et agréable que l'utilisation du pad circulaire. Le jeu propose en outre une refonte du mode multijoueur grâce à de nouvelles maps et à de nouveaux items spéciaux comme des missiles téléguidés, des mines ou des ralentisseurs contenus dans des boîtes ressemblant à celles de Mario Kart. De plus, il est possible d'activer la caméra interne de la 3DS pour voir le visage de vos opposants. Malheureusement, on déplore l'absence d'un mode multi en ligne.
En effet, les parties à plusieurs ne sont jouables qu'en réseau local avec une seule cartouche. Pour continuer dans les reproches, le jeu a intégralement été doublé en français. Non pas que le doublage soit de mauvaise qualité, mais contrairement à Lylat Wars, où il était possible de mettre les voix en anglais ou en langage Lylat, ici seule la VF est disponible, dommage. Malgré ces rares points négatifs, cette version 3D de Star Fox 64 est exemplaire. Attention, une petite mise en garde s'impose, car il faut rappeler que le jeu est court, très court. En effet, il faut à peine plus d'1 heure pour terminer l'aventure, mais il faudra passer un peu plus de temps sur le jeu pour trouver tous les chemins alternatifs. De plus, Star Fox 64 fait principalement de l'œil aux amateurs de scoring en récompensant les meilleurs joueurs par des médailles. Et une fois toutes les médailles collectées, un nouveau niveau de difficulté se débloque, permettant aux plus aguerris de refaire l'aventure en mode expert. Donc vous passerez entre 2 heures et plusieurs mois sur le jeu en fonction de quel type de joueur vous êtes. Star Fox 64 3D reste tout aussi bon que l'original, et l'apport de la 3D s'avère être pour une fois plus qu'un simple gimmick visuel. Le jeu s'adresse donc aussi bien aux nostalgiques ayant déjà passé de nombreuses heures sur la version N64 qu'aux accros du scoring. Et la 3DS n'étant pas la console la plus fournie en jeu de qualité, il serait dommage de passer à côté d'un tel monument du rail shooting. Jojo, regarde ce que j'ai trouvé. Et en plus, il est parfumé. Et puis ça c'est quoi? Depuis quand est-ce qu'on vit dans le luxe et dans le confort? Hein? Réponds-moi s'il te plaît, Jojo, parce que là, je pète les plombs. Pourquoi tu veux rien me dire? Tu subis des menaces, des dépressions. Bon, quelqu'un t'empêche de parler, c'est ça, hein? C'est quoi cette histoire? C'est pas possible à la fin. C'est la pointe qui me fait une blague, hein? C'est pour la caméra cachée? Ah ben non, elle est pas cachée. Faut vraiment que tu me parles, parce que là, je commence à flipper grave, hein. Le 5% il commençait bien, mais là, ça tourne vraiment au cauchemar. J'ai l'impression d'être dans un film de David Fincher. Il manquerait plus qu'il y ait une fille avec un tatouage de dragon. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les réalisateurs européens au nom imprononçable envahissent les États-Unis avec The Thing et Drive. Pour de nombreux cinéphiles, The Thing est non seulement l'un des meilleurs films de John Carpenter, mais surtout l'un des plus grands films d'horreur paranoïaque jamais réalisés. Le film suivait un groupe de scientifiques américains découvrant en Antarctique une station norvégienne dont tous les membres sont morts dans de mystérieuses circonstances. Le même mal, une forme de vie extraterrestre polymorphe, s'infiltre dans leur base et commence à éliminer un à un leurs occupants. Une nouvelle version de The Thing va bientôt voir le jour, et ce n'est pas vraiment un remake puisqu'elle se situe avant les événements dépeints dans le film de Big John, et racontera l'histoire de la station scientifique norvégienne découverte au début du film original. Donc on se doute très fortement du destin funeste qui attend les protagonistes de cette préquelle tout simplement appelée The Thing, ou comment jeter la confusion dans l'esprit du grand public. Ce film est le premier long de c'est le premier long métrage d'un réalisateur hollandais au nom imprononçable qui avait fait carrière dans la pub. On retrouvera au casting le discret Joel Edgerton, actuellement à l'affiche de Warrior, et la Mimi Mary Elizabeth Winstead. Bon, on ne sait pas trop quoi penser de ce premier trailer dont les images donnent plus l'impression de se retrouver devant un remake que face à un tout nouveau film. Cependant, on retrouve au scénario quelques noms qui donnent plutôt envie, comme Eric Heisserer, auteur du sympathique Destination Finale 5, mais surtout Ronald D. Moore, le créateur de la sublime série Battlestar Galactica. On imagine que The Thing, version 2011, ne sera certainement pas à la hauteur de son magnifique aîné, mais au moins peut-on espérer qu'il soit simplement un excellent film d'horreur, ne détériorant pas le chef-d'œuvre de John Carpenter. On en saura plus lors de la sortie du film prévue pour le 12 octobre 2011. 48 hours ago, we found something quite remarkable. What'd they find? There's a structure. In Antarctica? And a specimen. Really? Touching down. This is Kate Lloyd's, Columbia Paleontology. Let me show you why you flew 10,000 miles. We estimate it's been here 100,000 years. I'm going to take a tissue sample. Do you really think that's a good idea? Yes, I do. You, my friends, will all be immortalized as the people who made this discovery. Did you hear that? My God. Somebody was attacked. But it seems everyone is fine. You
Either someone miraculously healed themselves, or someone is not who they say they are. What was it doing to him? It's imitating his cells. I think this thing copies its prey and then hides inside it. What are you saying? Not all of us are human. It could be any of us. We can't let this thing leave. If it makes it out of here, millions of people could die. Nicolas Winding Refn est un metteur en scène d'origine danoise s'étant fait connaître du public français en 2006 avec la sortie en salle de sa trilogie Pusher, une brillante peinture du milieu criminel de Copenhague. En 2009, il réalise le superbe et dérangeant portrait de Michael Peterson, alias Charles Bronson, le détenu considéré comme le plus dangereux de toute l'Angleterre. L'année suivante sortira Valhalla Rising, un film étrange et hermétique où l'on suit un esclave borgne et muet dans un voyage vers de nouvelles terres. Cet automne, le cinéaste danois revient au milieu du banditisme avec Drive. Le film suit le driver, un personnage anonyme, solitaire et taciturne, travaillant comme cascadeur automobile pour le cinéma le jour et comme chauffeur pour les truands la nuit. Après avoir déménagé, il rencontre Irène, sa voisine de palier, et se prend d'affection pour elle et son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, le driver n'est plus seul. Après un braquage qui tourne mal, il se rend compte que la sécurité d'Irène et de son fils est menacée. Il se lance alors dans une traque mortelle pour éliminer tous ceux qui menacent de près ou de loin les seules personnes qu'il aime. Une fois n'est pas coutume, l'auteur de ces lignes a eu la chance de voir le film et de se prendre une petite claque lors de sa présentation à l'étrange festival de Paris. Nicolas Winding Refn offre un long métrage loin des clichés du film d'action automobile en présentant un croisement entre un polar noir, une romance et un revenge movie âpre et violent. Ryan Gosling interprète le driver et livre une prestation intense d'un personnage monolithique enfouissant sous son regard angélique une violence glaçante. Il est accompagné au cast par Carey Mulligan, Albert Brooks, Bryan Cranston, Christina Hendricks et Ron Perlman. D'une maîtrise visuelle rare, Drive mérite amplement son prix de la mise en scène lors du dernier festival de Cannes et s'impose comme l'un des meilleurs films de la rentrée, voire de l'année. Drive sortira le 5 octobre 2011. If I drive for you, you give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. So you just moved to LA? No, I've been here for a while. What do? I drive for movies. Is that dangerous? It's only part-time. You put this kid behind the wheel. There's nothing he can't do. Kid, I want you to meet Mr. Bernie Rose. My hands are a little dirty. So am I. My husband's coming home. Where is he? He's in prison. There's some guys that want me to do a job for them, and I'm not gonna do it. What is that you got there? One of those men gave you that? What's the job? When you get your money, his debt's paid. You never go near his family again. Did you have any idea there'd be a second car? He said there would be another car to hold us up. Whose money do I have? I'm gonna tell you something. Anybody finds out, we're both dead. That's why this driver's gotta go, Bernie. He's gotta go. Do you remember this? No. Any dreams you have or plans?
plans for your future, I think you're gonna have to put that on hold. For the rest of your life, you're gonna be looking over your shoulder. Et pour finir, voici le teaser de la nouvelle adaptation du premier tome de la trilogie Millennium par David Fincher. Bien que ces images soient très alléchantes, le problème est que la plupart des gens ont soit lu les livres, vu les films ou la série. Donc, on en connaît déjà l'histoire. Alors pour l'effet de surprise, il faudra repasser. À moins que le surdoué Fincher n'ait gardé quelques cartes dans sa manche pour nous étonner. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Bien évidemment, bon sang, c'était évident. Des t-shirts de 100% lavés et repassés, des sachets de verveine et de camomille, les fruits et légumes dans le frigo, tous les indices convergent et concordent. C'est ça que tu voulais pas me dire, hein. Il y a une fille dans 100%, et c'est pas Suzuka, c'est pas son parfum. En plus, ça tombe pas bien de me faire un coup pareil quand même. J'avais un dîner, maintenant j'ai plus le moral, je suis fatigué. Oh, je m'en fous, j'y vais pas, je vais aller au café à la place. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? サリュットルモンセ鈴鹿、私広島に来ています。広島のご覧ください、テレビシーン広島に来ています。果たして日本のテレビ局は一体どんな場所なのか、皆さんと一緒に見たいと思います。ノーライフと違うかな。実はですね、今日は日曜日なので電源ついてね、私も本当休みのところにねお邪魔してるんですけれどもね、ここがテレビ局の入り口になります。こうね、今放送されている人気のテレビドラマだったりシリーズだったりポスターが貼ってあって、でまたこうね、こう TSS の大きいね看板だったり出てるんですね。これ面白いですよ。 TSS 戦隊テレビ新ヒーロー TSS いいですね。これいいですね。戦隊ものですね。はい、私 TSS の報道センターにお邪魔しています。報道センター、ニュースをね流している、ニュースを担当している部署なんですけれども、こうやって今テレビで何が映ってるかっていうのをここで確認できます。で、私今ねすごいの気づいちゃったの。ちょっと来てこれ多分すいません、これ光るんですよね。光りますね。はい。これはなんかニュースが来たっていう時に光るんです。ニュースが来たら、これは地震なので、はい、地震が起こったら。そうだ、日本はこの間大震災とかあったんですけれども、で地震の速報とか出るんですね。すごいですね。ありがとうございます。ここの部屋にこれまで放送されたアーカイブテープが全部きれいに棚に並んでますね。素晴らしいですね。ちょっと楽しいですよね。こういうちゃんと番組の雰囲気とか出て一目瞭然ですね。こちらがナレーションスタジオです。これノーライフだと録音してる時に張り紙で今録音中とかなるんですけど、こちらちゃんとね、これ電気つけると放送中でピカッて光るんですよ。一目でわかる。こうなって、すごい本当に本物のテレビです。すごいテレビらしいテレビになっております。
素晴らしいですね。ここにちゃんと出るんですね。カンペとかが出るんですよ、きっと。で、時計もあって、あと何秒間で終わらせてくださいっていうのが全部こう、ね、ナレーションの方はわかるんですね。皆様、日本のテレビ局 TSS いかがでしたでしょうか。それでは、良い一日をお過ごしください。ふぶねこんぶぶれ。Ah ouais. Ah ben oui. Ah ouais. Et depuis la rentrée en plus. Ah c'est dommage pour Pili, mais on perd pas au change quand même, c'est pas mal. Enfin moi ce qui me fait mal au cœur quand même c'est toutes ces cachotteries, tous ces secrets. Moi on me dit jamais rien, c'est quand même malheureux. Bon, en même temps tu vas me dire j'ai qu'à regarder ça 100% aussi. Ça se tient. Enfin, c'est pas grave. Je fais des gros bisous à Mima que vous retrouverez demain. Je fais aussi des gros bisous à Pili que vous retrouverez peut-être un de ces jours, il n'y a pas de raison. Et puis je vous fais des gros bisous à vous, tout plein de gros bisous parce que vous le méritez bien. Oh oui.